Les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations concernant la situation dans l'est de la République démocratique du Congo RDC et ont averti le Rwanda qu'il pourrait imposer des sanctions si la situation ne s'améliore pas. Les États-Unis accusent le Rwanda de soutenir le groupe armé M23 qui est impliqué dans des violences et des violations des droits de l'homme dans l'est de la RDC. Ils appellent le Rwanda à cesser son soutien au M23 et à retirer ses troupes de la RDC. Les États-Unis ont déjà sanctionné des individus rwandais. Avertissement des sanctions. Les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils envisageraient de sanctionner contre le Rwanda si celui-ci ne prennent pas de mesures pour mettre fin à son soutien au M23 et contribuer à la stabilisation de la région. Les sanctions peuvent inclure des sanctions financières, des restrictions de voyage et d'autres mesures. Présidente, merci à la représentante spéciale Keïta, ainsi qu'à Mme Slente pour leurs exposés d'aujourd'hui. Il est essentiel que le Conseil et la communauté internationale continuent de recevoir des rapports objectifs, crédibles sur la situation catastrophique qui est celle des civils congolais et du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Les États-Unis dénoncent les discours toujours plus antagonistes émanant de représentants du gouvernement rwandais et du M23 appuyé par le Rwanda, notamment des menaces visant des dirigeants de la MONUSCO et les fausses allégations disant que la MONUSCO appuie les FDLR. Ces déclarations sont inacceptables et irresponsables, en provenance de le Rwanda en particulier, qui est un grand contributeur au maintien de la paix. Les États-Unis condamnent vigoureusement les avancées du M23 et des forces de défense rwandaises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous nous félicitons des efforts déployés par toutes les parties dans le cadre du processus CAE-SADC et notamment de l'engagement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et sans condition. Cependant, signer des communiqués n'est qu'une première étape. Les appliquer est bien plus compliqué. Nous suivrons de près les actions des parties et sommes déterminés, le cas échéant, à prendre des mesures supplémentaires. En tant que principal bailleur de fonds de la MONUSCO, les États-Unis sont pleinement investis dans son efficacité. La mission doit être autorisée à se déplacer librement, à exécuter son mandat dans les zones contrôlées par le M23. Nous exigeons que le M23 cesse de faire obstacle à l'action de la MONUSCO et prenne les mesures nécessaires pour ouvrir